dans un village, à quelques kilomètres d'ici, se déroulent ces soirées de contes. Mon grand-père m'entend belembe, a fait tout bon sangban du et une capitale du Zomblé. M'a une fois dit que dire que tu vas coudre un pantalon à un éléphant, haya. Si tu arrives à le faire, tu as fait quelque chose de grand. Si tu n'arrives pas à le faire, tu as aussi dit quelque chose de grand. La vérité, vous savez, toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais lorsqu'il y a une vérité qui soigne, qui vous libère, il vaut mieux dire cette vérité. La vérité dans mon village reste la vérité de mon village. En Afrique, le conte reste l'unique support de communication par essence et par excellence. Ceci pour le simple fait qu'il lie ce lien de continuité entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Voilà pourquoi ce soir, l'ancienne génération nous a laissé, nous, la nouvelle génération, de vous raconter les histoires. Voilà pourquoi je vais vous faire voyager dans un village. Assa. Dans un village vivait une femme. Une vieille femme avec pour héritage ses 3 petites et belles filles. La légende raconte que ces 3 filles, elles étaient belles. Elles avaient des cous très allongés comme Miss Monde. Elles avaient quelque chose derrière, plus que Maman Fati. Bref, ces 3 filles, elles étaient belles. Il semble que le roi de ce village même regardait ses filles avec appétit. Bon, pour le moment, l'histoire ne nous a pas encore raconté s'il y avait un roi dans ce village ou pas. Au même moment, l'histoire nous raconte que dans ce village, il n'y avait pas d'homme. Et un jour, ces 3 belles filles ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui manquait dans leur vie. Alors ces 3 filles ont décidé d'aller chercher ce petit quelque chose qui manquait pour elles. Elles ont marché des nuits, des jours, et enfin elles se retrouvent à côté d'une rivière. Et l'histoire encore raconte que dans cette rivière vivait un génie. Et lorsque vous allez vous chanter, et si la chanson est intéressante, le génie il danse, et après tout il exauce vos vœux. Donc ces 3 filles sont arrivées à côté de cette rivière. La Benjamine, elle était très impatiente, comme les filles d'aujourd'hui. Donc elle a commencé à chanter. Afrika tatibana tahomti, nidi holiba tatibana tahomti. Afrika tatibana tahomti, nidi holiba tatibana tahomti. Holibe, 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 holibe. Le génie est sorti, il a dansé, il a dansé, il a dansé. Après, il a pris une monte de terre qu'il a fabriqué une statuette. Et il laissa comme proscription à la fille. Avant de rentrer dans le village, tu dois brûler la statuette. Et tu auras ton cadeau. Donc, la sœur cadette aussi, elle est venue. Elle a chanté, elle a chanté, elle a chanté. Le génie a dansé, il a dansé, il a dansé. Et il a fait sortir la statuette. La sœur aussi, elle était pressée. Elle aussi, elle s'est mise à chanter, à chanter, à chanter. Elle a chanté. Le génie a dansé, il a dansé, il a dansé. Et il a donné à la sœur aussi sa statuette. Il est temps de retourner au village. L'arrière-grand-mère de celui qui m'a raconté l'histoire a dit que, arrivée à l'entrée du village, celle-ci était fatiguée. Or, le génie avait dit, on doit brûler le feu 15 minutes, pas plus, pas moins. Donc elles se sont couchées. Tellement la Benjamine était très pressée, elle n'a pas attendu les 15 minutes. Elle a mis sa main dans le feu, elle a fait sortir sa statuette. La statuette était jaune. Elle a soufflé sur la statuette. La statuette a commencé par grandir, à grandir, à grandir. Et un beau jeune homme jaune a apparu.
L'histoire raconte que c'est l'apparition de la race jaune. C'est pourquoi si vous remarquez les Chinois, ils sont très rapides. On ne sait pas où ils vont. La soeur cadette, elle aussi, elle a attendu 15 minutes, pas plus, pas moins. Elle a mis sa main, elle a fait sortir sa statuette qui était blanche. Elle a soufflé sur la statuette. La statuette a commencé par grandir, et un homme blanc a apparu. L'histoire raconte que c'est depuis ce jour-là que la race blanche est née. Et si vous remarquez les blancs, ils sont rapides. Quand un blanc te dit j'arrive à 7 heures, il est là. Tellement la soeur, elle était fatiguée, elle a dormi 30 minutes après, elle s'est réveillée. Elle a mis sa main dans le feu. La statuette était tout noire. Elle a soufflé. L'histoire raconte qu'un grand et gigantesque homme noir a apparu. Bon, l'histoire ne nous a pas raconté la fin, mais nous les Africains, ce que nous avons de précieux, c'est l'heure. Mon arrière-grand-père m'a dit, l'unique lieu où l'Africain est à l'heure, c'est à l'aéroport. Je vous remercie.